Ouais, alors je disais les gars, c'est un truc intéressant que vous pouvez faire, OK? C'est par exemple, vous allez sur Investing. Alors j'avais déjà montré quand j'ai fait la formation sentiment de risque, gratuite sur YouTube, mais c'est pour détecter en fait le niveau de déséquilibre qu'on a en fait par rapport à une annonce économique importante. Pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, FOMC par exemple le 20 à 20 h, d'accord? Donc vous allez sur votre graphique et vous cherchez ce qu'on appelle le 20. Alors ça se fait sur le dollar normalement. Alors on va faire sur le dollar, on va faire correctement et en fait, on va se mettre en daily et on va aller au 20 septembre, OK? Le 20 septembre, c'est là. Donc là, c'est le plus haut de la bougie. Et en fait, là, c'est tout simplement ce qu'on appelle la Fed. OK? Et tu regardes après dans ton calendrier, et là, tu vas sur la dernière décision de la Fed, donc qui est le 26 août. Et là, en fait, tu calcules le niveau de déséquilibre qu'il y a entre les deux Fed, qui représente 3,75% d'augmentation. OK? Donc tu prends une trade et tu la reportes. Et ça te donne le prochain niveau potentiel. Tu peux même mettre un fibo dessus. OK? Et à partir du moment où il fait 50%, normalement, ça devrait ranger et ça attend la décision de la Fed pour continuer. Targeté, ouais. Voilà, parce qu'en fait, là, ce que tu as exactement, c'est OK, on va surveiller l'inflation, mais on va quand même, on n'hésitera pas d'augmenter les taux, nanani nanana, mais on laisse les taux inchangés. Mmh mh. Là, pareil, on laisse les taux inchangés, mais on finira par une augmentation de taux, donc c'est ce qui est dit dans les commentaires, et là, Mmh. bim. Et du coup, ce que ça donne après, derrière, sur le gold, en fait, tu Ah as à peu boum! près la même pattern, mais Ouais, sauf qu'elle, elle est propre. à Le l'inverse. gold, il y a Ouais. énormément. Alors, le gold, c'est différent, OK? Pourquoi c'est différent? Parce que là, on voit qu'il y a des ranges et tout. C'est parce qu'il va être utilisé dans ce qu'on appelle pour faire du hedging sur les Mmh. indices, OK? C'est-à-dire que Ouais. quand les indices vont baisser et que l'or est assez haut, donc on va vendre de l'or pour se protéger par rapport à la perte des indices et bien sûr le reprendre plus tard, le revendre plus tard. Et D'accord. voilà, ça c'est un putain de tuto que je vous fais. Et en fait, tu fais ça que pour la Fed. Ouais. Et après, entre-temps, tu marques ce qu'on appelle l'inflation derrière et tu regardes entre Fed et inflation et combien de pourcentage et tu reportes à chaque fois, etc. Tu reportes, ouais. Mais si tu fais que de la Fed, généralement, ça te donne des niveaux de bâtard et ça te donne le momentum et le sentiment de risque jusqu'à la prochaine réunion de la Fed. Par exemple, la prochaine réunion de la Fed ici, le 1er octobre, et tu vois sur ton graphique, le 1er octobre, c'est là. Non, c'est le 1er novembre, pardon. Oula. 1er 11, ouais. Et en fait, là, tu fais de la géométrie, hein, on va pas se mentir, mais pardon. Mmh. Il n'y a pas la ligne. Ah oui, elle est là. Voilà. Donc là, tu mets 1er novembre. Tu vois, ça te donne à peu près jusqu'au 1er novembre ce Cette direction. déséquilibre-là potentiel, tu vois. Tu as 2,76, alors que là, tu avais 3,80, en sachant que ça a quand même fait un plus bas. Donc en vrai, tu as une déviation de 4,1, et là, tu as une déviation potentielle de 3,79 avec jusqu'à la date de la Fed qui va représenter, donc c'est le croisement, tout simplement, ce Mmh qui mh. compte. Ouais, c'est charmé parce que ça te donne direct, tu sais où tu vas. Exact, voilà. Ça te donne du 108. Après, c'est pas du jamais vu, OK? Mmh C'est-à-dire mh. dans les moments difficiles, on a toujours eu ça. Par exemple, Mmh. en 2022, OK? Après ici, en 2020, tu te rappelles, c'était crise Covid. Ici, 2016, il y avait une hausse de taux d'intérêt aussi. Mmh. Après, il y avait, je crois, en 2008, c'était hausse de bâtard. Ouais, tu regarde 2008, Ouais. bam, bam, bam. Encore une autre vague en 2009 parce que c'est le scénario après crise. Après, bon, inflation, tout ça, voilà. Et en fait, tu peux analyser ça, c'est des trucs que tu peux vraiment backtester parce qu'en fait, tu as les datas, OK? Ça, Ouais, c'est ouais. si tu as les datas, tu peux. Mais backtester quelque chose sans les datas, c'est du aléatoire. Ça fait pas Ouais. que voilà, ça ne marche pas. Mmh. C'est pour ça que moi, ma stratégie, elle est pas backtestable parce Mmh. qu'en fait, moi, je me Bah, c'est base sur ce suivant les qu'on appelle données, voilà, je suivant tes regarde ce qu'on données. appelle le sentiment de risque, s'il est Mmh. positif, négatif, s'il est incertain, et cetera, et je vais prendre les décisions en fonction d'eux. Et après, il y aura le volume profile, tout ça, tout ça. Parce qu'il y en a plein, ils me disent: «Ouais, mais alors quand je backteste dans le passé, ouais, mais tu as regardé les datas en même temps, le sentiment de risque, tout ça?» «Ah non». Bah non, tu peux pas alors. Bah, ça marche pas. Ça Bah, non. marche pas, c'est logique. Et donc on peut faire ça sur le dollar et sur le S&P. Donc tu prends dollar S&P et tu peux faire la même chose en fait. Et tu verras D'accord. que ça te donne une direction généralement assez claire, tu vois, sur le S&P, tu vois. Sauf que Mmh. sur les indices, ça va pas être aussi catastrophique et ça va pas être comme le dollar. Pourquoi? D'accord. Parce qu'il y a ce côté en fait, on veut pas que ça s'effondre parce que si on va trop vite à la baisse, bah, ça peut créer une panique et une panique, ça peut créer un flash crash, tu vois, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, là, si tu regardes la perte totale depuis le plus haut, on va dire 26 juillet, pardon. OK. Donc 26 juillet, c'était là. Tu vois, on a eu les données par rapport à notre poteau Powell. Et regarde, Ouais, jusqu'aujourd'hui, on est quand même à moins 7,38%. Ce qui est énorme, mais on l'a fait en deux vagues, tu vois. ouais. On l'a fait en deux vagues presque identiques, c'est-à-dire que là, on a un mouvement presque identique. Enfin, avec un beau retracement, tu vois, 61,50, etc. etc. C'est pour ça, la fonda, c'est super important quand tu veux prendre de l'intra-swing ou quoi, tu vois. C'est clair. Mais ça, je vais me le garder ça, parce que c'est bien ce que tu montres. C'est un truc de malade, en fait. Ah, Parce que, c'est- en termes d'analyse, parce que le but, c'est toujours de tirer plus fort dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire? Par Exactement. exemple, dans le scalp. Tu vois ce que je veux dire, Voilà. frérot? Et Dans le après, scalp, il faut tirer fort dans le bon ah oui, sens. c'était Voilà. dans le sens du flux global. Et le flux du jour, c'est encore plus Ouais. puissant. Ça, en fait, tu auras Ouais. beaucoup plus de volatilité quand tu es baissier, par exemple, sur un VIX. Si tu regardes le VIX, il est à -20, OK? Mmh.
Tu regardes un DXY qui explose et tu regardes un S&P qui est plutôt, qui tire la gueule et qui attend des bonnes nouvelles pour remonter. Ouais, Si tu as un flux du jour, par exemple, sur un volume profile plutôt baissier, là, on a des volumes ouais, plutôt baissiers. Si ouais. tu as un flux du jour baissier, bah, en fait, la baisse, ça va être beaucoup plus rapide que la hausse. Et Que tu la peux hausse, ouais. profiter d'une putain de volatilité qui va te mettre bien, en fait. C'est ça. Chaque baisse, tu vas prendre des points faciles, faciles, faciles. Et si le C'est ça. fonda en plus suit, c'est tu as le VIX, le fonda, Ouais, le flux, le VP. Bon, le VP, c'est juste pour voir, on va dire. En fait, sur le VP, tu as plusieurs indications, hein. Quand tu te mets en 30 minutes, je ne sais même pas pourquoi il est plus ce matin. Profil, volume. Voilà, quand tu vas mettre le VP comme ça, en fait, en fonction du profil du VP, tu vas te dire si c'est baissier ou haussier des fois, tu vois. ouais, Et comme pour le market profile que tu as vu, tu vois, tac, ouais, tac, tac. Et ouais, tu vois, là, ouais. on accumule, mais on Mm. accumule à la baisse. Ouais. Tac, 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 tac. Donc les signaux baissiers, là, ils vont être des machines à fric, quoi.